Bonjour à vous tous, soyez les bienvenus dans cette émission et c'est avec grand plaisir que nous sommes ici, avec joie bien sûr, parce que nous allons vous aider et nous voulons vous aider. D'ailleurs, ça c'est l'objectif de cette émission, c'est de vous aider. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on se retrouve face à des situations difficiles, tout est déjà perdu. Il y a même des personnes qui se considèrent, comme j'ai l'habitude de le dire, comme des cas perdus. Elles se considèrent comme un cas perdu. Pour elles, il n'y a plus de solution. Elles se sont livrées à elles-mêmes. Mais à travers cette émission, vous allez apprendre, cher ami, que vous n'êtes pas un cas perdu, mais que pour votre vie, il existe une solution. J'aimerais vous inviter, vous tous déjà qui êtes là connectés avec nous, à préparer votre verre d'eau, comme moi déjà, je l'ai préparé. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui en ce moment passe par des moments difficiles, quelqu'un qui vous a parlé et vous a dit peut-être qu'il allait laisser tomber, abandonner, invitez cette personne maintenant à voir cette émission. J'ai la certitude que c'est la porte pour sortir de sa situation, non seulement de cette personne, mais de vous-même qui êtes déjà là connecté. À tout de suite. Ma vie, elle était vraiment chamboulée, comme on dit. Elle était par terre. J'étais vraiment dans le fond. Et je ne pouvais pas m'en sortir du tout. J'ai rencontré pas mal de problèmes familiaux. C'est-à-dire que ma fille, elle a été violée par mon compagnon. J'étais très en colère et aussi je ne comprenais pas pourquoi cette personne avait fait ça à ma fille alors que ça faisait longtemps qu'on vivait ensemble et qu'il avait vu ma fille, il a pratiquement élevé ma fille. Et donc j'ai eu très mal, j'ai même eu envie de tuer cette personne. Parce que franchement, c'est dur, c'est douloureux de faire ça à un enfant de 12 ans. J'étais très en colère parce que je ne comprenais pas pourquoi c'était arrivé et pourquoi je n'ai pas vu, pourquoi elle ne m'a pas dit. J'ai eu plein de problèmes, les tribunaux, le juge des enfants et la cour d'assises où s'est passé justement ce procès. Donc j'ai grossi énormément, j'avais plein de problèmes de santé. Je prenais des antidépresseurs, je prenais aussi des médicaments pour la douleur. Et aussi, à cause de ce poids, justement, je boitais, donc j'étais obligée d'utiliser une canne pour pouvoir marcher. Donc ma vie, elle était vraiment catastrophique. Alors le juge des enfants, ils m'ont enlevé ma fille, ils l'ont placée dans un foyer. Je n'avais pas le droit de la voir tant qu'ils n'avaient pas instruit la fille. Donc je suis restée un moment à ne pas voir ma fille. C'est la seule fille que j'ai. Et donc à cause de tout ça, j'ai essayé de me suicider. Par les médicaments, on m'a transportée à l'hôpital et ensuite j'ai failli me jeter aussi sous un train. C'est une amie qui m'a retenue. Le moment le plus difficile, c'est quand ma fille m'a été enlevée directement. Ça a été très dur, mais aussi le fait de m'accuser alors que je n'étais pas au courant de ce qui se passait. J'ai connu le centre d'accueil par l'intermédiaire d'une amie qui m'a amenée. Et il y avait beaucoup de monde ce jour-là, c'était un dimanche. Quand je suis arrivée, je pleurais beaucoup. Le pasteur m'a dit, vous avez assez pleuré maintenant, séchez vos larmes, ça ne résoudra rien pour vous. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais m'en sortir. Je voulais m'en sortir de toute cette situation, de tout ce noir où j'étais, où ma vie n'avançait pas. Je voulais m'en sortir. Ça a été difficile pour moi de pardonner. Ça a été très difficile. Parce que je n'arrivais pas à le faire. C'est nécessaire de demander pardon pour pouvoir connaître Dieu, pour pouvoir avoir son esprit et pour pouvoir justement aller de l'avant. Ah, ma vie, elle est vraiment complètement bien. Déjà, je suis guérie, j'ai perdu plus de 52 kilos et aussi, mes enfants, ils sont bien. Ma fille m'a été rendue et tout marche bien pour moi. J'ai eu ma guérison en faisant les chaînes de prière, en faisant la campagne d'Israël pour ma santé. J'ai été guérie, j'ai jeté tous les médicaments que j'avais, antidépresseurs, antidouleurs et tout anti-inflammatoire. J'ai tout jeté, même les anticoagulants. Et donc, après cela, tout a été rétabli, toute ma santé. Alors, j'ai eu gain de cause au niveau des tribunaux. J'ai eu gain de cause pour ma fille, elle est rentrée à la maison alors qu'il ne voulait pas du tout, mais elle est rentrée à la maison. J'ai déterminé cela.
Et pour qu'elle puisse rentrer à la maison, j'ai dû déménager, ne pas rester dans l'ancien logement. Donc la campagne d'Israël aussi a aidé pour ça. Et j'ai pu aussi avoir gain de cause au tribunal civil. Donc j'ai pu avoir des dommages et intérêts. Ma vie a été changée parce qu'avant, je ne pouvais pas aller au travail parce que j'étais malade. Je ne pouvais rien faire. Et maintenant, ma vie a changé. Et maintenant, j'ai un autre objectif dans ma vie, qui est de faire par moi-même, d'avoir mon propre entreprise. Mes enfants, ils sont très unis et ils s'entendent très très bien. Par rapport à moi aussi, mes enfants, ils sont plus proches de moi. Et ils ont été aussi bénis, parce que j'ai un fils qui n'avait pas d'appartement, qui a trouvé un appartement à la suite d'une campagne d'Israël que j'ai fait. Et spirituellement, ça va mieux pour lui aussi. Il n'y a pas de suicide, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'aider mon prochain, j'ai envie de faire plus avec Dieu. J'ai envie de plein de choses. J'ai plein de projets aussi. Le centre d'accueil pour moi représente tout. La vie, la délivrance, la liberté, le fait de connaître Dieu et le fait d'avoir justement cette rencontre avec Dieu. Un jour, un homme est venu au Seigneur Jésus pour lui présenter son fils afin de demander de l'aide parce que son fils était épileptique. Une parole que Jésus lui a donnée qui nous montre la direction pour toute chose. Il a déclaré le suivant: si tu le peux, tout est possible à celui qui croit. Nous montrons ainsi que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les luttes, quels que soient les problèmes, avec lui, il y a une solution. Dans le commun des hommes, il y a beaucoup de choses qui nous sont possibles et beaucoup de choses, malheureusement, qui nous sont aussi impossibles. Et lorsque l'impossible se manifeste devant l'homme, c'est là où le recours à Dieu est indispensable. Voilà pourquoi nous avons cette émission, pour vous inviter à recourir à Dieu, le pouvoir du Très-Haut qui peut changer totalement, mais totalement votre vie. Parce que rien n'est impossible à lui. Nous avons de nombreux témoignages des personnes qui sont arrivées dans la souffrance, des personnes désespérées, des personnes qui n'avaient plus de solution. Mais à travers la foi, en se confiant en Dieu, elles ont pu trouver la solution. C'est le témoignage de Christine que vous allez voir en ce moment, qui a connu des moments difficiles pour sa fille et pour elle-même. Mais elle a réussi à vaincre tout cela. Votre nom, s'il vous plaît? Christine. Christine, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne ayant beaucoup de soucis, comme quand on arrive quelque part. J'ai pris connaissance du centre d'accueil universel par ma grand-mère, qui venait, et puis elle m'a dit, étant catéchiste, j'ai jamais appris la parole comme on étudie au centre d'accueil. Donc, viens, tu vas agir ta foi et tu verras que ça va fonctionner. Et c'est comme ça que je suis restée au centre d'accueil et puis tous les jours, j'écoute et je m'en pratique. Déjà, j'étais asthmatique, mais quand j'ai commencé à faire des chaînes de prière, l'asthme a disparu. Et en été 2015, au réveil, ma fille a fait un AVC. Et cet AVC-là a fait en sorte qu'elle soit paralysée pendant 2 semaines. Elle était à l'hôpital, elle pouvait pas marcher, elle pouvait pas se lever. De cette paralysie, déjà, vu qu'on était dans le propos de foi, j'ai agi ma foi, j'ai pas baissé les bras parce que cette situation-là est venue pour me décourager, mais j'ai pas été découragée. Et à l'hôpital, j'apportais de l'eau pour qu'elle boive et je faisais l'onction parce que je venais le mardi pour la santé. Et grâce à cela, en fait, elle a été restaurée, en fait. Aujourd'hui, si je ne dis pas qu'elle avait fait un AVC, ça peut pas se voir. Parce qu'elle marche, elle écrit, elle fait tout ce que les enfants de son âge peuvent faire. Et ça, c'est la fois que j'ai agi derrière. Et après, c'était moi aussi. Parce que quand elle était dans cette situation-là, après quelques mois après, moi aussi, j'ai commencé à être paralysée. Et ce qui causait ma paralysie, moi, c'est une tumeur que j'avais au niveau de la tête. Même les médecins ne me donnaient pas d'explication. Ils disaient à son jeune âge, ils ne comprennent pas. Et puis moi aussi à mon jeune âge, ils ne comprennent pas parce que ça arrive chez les personnes qui sont âgées. Cela a provoqué en moi une révolte parce que je me suis dit, quand encore je faisais pas les choses comme il fallait, dans la présence de Dieu, ça va, tout était cool. Mais en fait, quand j'ai commencé à me lancer vraiment, tout a été dévoilé en fait, pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, quel est votre état de santé?
Aujourd'hui, mon état de santé, j'ai récupéré. J'ai agi la fois aussi avec la chaîne du mardi. J'ai pas baissé les bras parce que je me suis dit, bon, si cette situation-là est arrivée, c'est pour que le Seigneur soit glorifié dans ma vie. Donc, j'ai agi ma foi et aujourd'hui, je suis restaurée, je marche, je peux porter des talons, je peux courir, je peux faire du sport, je peux faire ce que je veux sans toutefois penser que, j'étais comme ça, c'est passé maintenant, j'avance. C'était pas censé qu'on se rétablisse aussi rapidement. Quel centre d'accueil vous fréquentez actuellement? Actuellement, je fréquente le centre d'accueil de Nantes. Très bien. Merci pour votre témoignage et que vous continuez à développer cette foi et aussi à conquérir pour partager encore d'autres bénédictions avec d'autres personnes. Vous voyez que même à travers la foi, une chose que vous devez comprendre, nous ne sommes pas ici en train de remettre en question le travail de la médecine. La médecine fait un travail excellent et d'ailleurs c'est toujours le conseil que nous donnons. Lorsqu'une personne vient nous voir et nous parle de maladie, nous demandons toujours quelle a été l'orientation que le docteur lui a donnée, parce qu'il est très important. Mais vous voyez qu'il y a des situations où malheureusement parfois la médecine a déjà tout fait. Tous les traitements ont déjà été donnés au point qu'on ne sait plus quoi faire, où la personne est livrée à elle-même. On lui dit, écoutez, pour vous, il n'y a plus de solution. Dans ce cas, il n'y a que la foi. Et nous voyons des personnes qui ont été restaurées dans la santé grâce à la foi. Le cas ici de Christine, avec l'aide de la médecine et aussi la manifestation de la foi, elle a pu retrouver la santé. Et c'est possible. C'est la santé physique, c'est la santé financière, c'est la santé familiale, la santé sentimentale. Enfin, peu importe le domaine de votre vie où vous rencontrez des difficultés, laissez-moi vous dire que Dieu désire vous aider, cher ami. Il a tout simplement besoin que vous fassiez le pas vers lui. Il a tout simplement besoin que vous lui fassiez confiance. Peut-être vous avez déjà prié longtemps et vous êtes aujourd'hui déçu. Vous vous dites même que Dieu ne vous regarde pas, que Dieu ne prend pas en considération votre souffrance. Nous allons vous enseigner comment agir la foi et comment obtenir des résultats. Nous allons voir en ce moment la deuxième histoire, ce cas véridique, celui de Nicole. Nous allons découvrir comment était sa vie, pas à pas, comment est-ce qu'elle a évolué au changement. À tout de suite. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite parce que lorsque j'ai perdu mon père, j'ai senti un grand vide à l'intérieur de moi. Du coup, tous ces problèmes, au fait, ont entraîné, je peux dire, une maladie parce qu'on ne savait pas concrètement ce que j'avais. On allait chez les médecins, etc., mais on ne trouvait pas la solution. Du coup, en pleine journée, je pouvais tomber et je m'évanouissais. On ne savait pas pourquoi je m'évanouissais. Et j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais aussi asthmatique. Et tous ces problèmes me poussaient à penser, à réfléchir. Du coup, j'ai commencé à avoir de l'ulcère, des douleurs à l'estomac. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France pour retrouver ma mère. Et quand je suis arrivée ici, on vivait avec ma sœur, ma sœur aînée. Et elle était beaucoup en conflit avec ma mère. Du coup, j'ai développé, on peut dire, une haine envers elle, au fait. Et du coup, que ce soit elle, ses enfants, etc., je les détestais. Concrètement, c'était comme ça. Je ne pouvais pas la supporter, je ne la supportais pas du tout. Et ma mère aussi, je lui reprochais en fait le fait qu'elle m'ait laissé, surtout moi, la plus jeune, pour venir ici. Et je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi elle m'avait laissée, pourquoi je me sentais toute seule, abandonnée. Du coup, j'étais à la maison, mais parfois j'étais absente parce que je n'étais pas à ma place dans la maison, en fait. Et du coup, tout ce vide, tous ces problèmes m'ont poussée à aller dehors. C'est-à-dire que ce vide, j'ai commencé à les combler, selon moi, par des sorties. Et quand je sortais, je buvais beaucoup, je fumais beaucoup. Enfin, la chicha qui est plus dangereuse que la cigarette. Je buvais beaucoup, comme j'ai dit, et je sortais beaucoup. Mais en fait, ça, c'était dehors. Parce qu'à la maison, j'étais une personne complètement différente. Ma mère, elle disait à ses amis, oui, Nicole, elle est calme, c'est une bonne élève, etc. Parce qu'à l'école, ça allait. Parce qu'à la maison, j'étais une personne sage, mais dehors, j'étais complètement différente. Donc, c'est comme ça que j'étais. Et j'avais beaucoup de mauvaises pensées. Beaucoup de mauvaises pensées. Je ne veux pas dire que j'ai pensé à me suicider, mais c'était tout comme parce que je me disais que je n'étais pas capable. Tout ce que je faisais, je me disais oui, je le fais, mais je ne croyais pas que j'étais capable de faire ça. De faire quelque chose, que ce soit pour mes examens, je doutais beaucoup. Je me demandais est-ce que j'aurais mes examens. Tous les professeurs croyaient en moi, mais moi, je ne croyais pas en moi. Je doutais beaucoup, j'étais beaucoup complexée. Je me disais que je n'étais pas belle,
En quelque sorte, j'étais grosse, au fait. Et je faisais beaucoup de régimes, de trucs, parce que je me disais que j'étais pas fine comme les autres. Et du coup, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans tout type de régime. Et au fait, tout ça, au fait, me perturbait, en quelque sorte. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Pour plus que la personne réussit à conquérir matériellement, physiquement, vous voyez qu'il y a toujours quelque chose qui manque, la paix. La paix. Parfois, la personne, elle a la paix physique dans le sens où elle n'a pas de préoccupation à avoir sur ce qu'elle va manger, avec quoi elle va se vêtir, ou des projets futurs. Mais parfois, intérieurement, la personne sent un grand vide. Ça, c'était le cas de Nicole. Après la mort de son père, vous voyez que tout a basculé. Elle s'est totalement retrouvée dans une situation où elle se trouvait totalement perdue, vide intérieurement, totalement déboussolée, au point de manifester une haine envers sa sœur, essayant par le vice de se combler intérieurement, par les boîtes de nuit, de se remplir intérieurement. Mais cela n'a rien apporté. Voyez, la paix véritable, laissez-moi vous dire, cher ami, la paix que tout le monde cherche, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous la donner, c'est Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez dire, j'ai la paix. Elle avait la paix, Nicole. Mais lorsque cette situation dramatique est arrivée, qui d'ailleurs fait partie de la vie, un jour, nous allons partir, comme un jour nous avons vu des êtres chers partir. Nous allons partir un jour. Mais cette situation a été dramatique pour elle. C'est là où tout a commencé, où finalement, elle a perdu la paix. Mais lorsque nous avons Dieu, lorsque nous nous confions en Dieu, il nous donne la paix. Les situations vont venir, les problèmes vont venir. Nous avons la paix à l'intérieur de nous parce que nous savons qu'il nous soutient. Et quelles que soient les situations, il y a toujours une réponse, il y a toujours une porte de sortie. Comment est-ce qu'elle a pu sortir de cette situation? Comment est-ce qu'elle a pu vaincre sa difficulté? C'est ce que nous allons découvrir en ce moment. Alors, j'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère, parce que depuis que j'étais plus jeune, j'y allais avec elle. Je suis venue un dimanche, et quand le pasteur parlait, c'était comme s'il s'adressait à moi, en fait. C'était comme si c'était ma vie qu'il exposait. Et là, j'ai décidé de prendre une décision. Commencer à venir, j'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi, du mercredi et du vendredi. Parce que j'avais vraiment envie surtout l'intérieur, j'avais vraiment envie d'être libérée parce que j'avais beaucoup de doutes et je n'étais pas tranquille, j'avais pas cette paix-là, au fait. Et quand j'ai commencé à venir, j'ai eu cette paix, je me sentais plus forte, je me sentais plus différente, au fait. Et jusqu'au jour où il y a eu la campagne d'Israël. Et j'ai voulu avoir une vie restaurée, franchement restaurée. J'avais ça des problèmes dans la vie financière, mais je n'ai pas voulu justement me préoccuper de tout ça. Alors, ce que j'ai fait, parce que le même jour où le pasteur a parlé de la campagne d'Israël, il a parlé aussi d'un verset qui dit « Il faudra d'abord chercher le royaume des cieux et tout sera acquis par-dessus tout, en quelque sorte. » C'est-à-dire que moi, je me suis dit, si j'avais une vraie relation avec Dieu, tout ce qui serait autour, je l'aurais. Donc, du coup, pour cette campagne, j'ai décidé de sacrifier pour ma vie spirituelle. Donc, ce que j'ai fait, j'avais pas de conditions physiques, j'avais pas de moyens financiers. Ce que j'ai fait, je coiffais des personnes, je tressais, j'ai fait beaucoup de choses, tous des petits boulots, etc. Parce qu'entre-temps, j'étais encore étudiante en BTS. Du coup, j'ai pu réunir ce sacrifice, mais je n'étais pas satisfaite. Donc, je suis allée voir le pasteur, j'ai demandé, le pasteur, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas ce que je veux donner. Mais il m'a dit, si tu as donné ton meilleur dans ce que tu veux donner à Dieu, il verra justement le sacrifice. Et le jour où je suis montée sur l'autel, quand je suis descendue, j'ai vraiment vu j'avais cette joie, en fait, parce que je me suis dit, j'ai donné mon tout. La campagne d'Israël représente pour moi un nouveau départ. Parce que à chaque fois que j'avais des difficultés, à chaque fois que j'avais des projets, je peux dire, où j'étais même dans l'incertitude, grâce à la campagne d'Israël, j'avais une réponse de la part de Dieu et une réponse vraiment concrète. Ce n'était pas une réponse incertaine, etc. C'était vraiment quelque chose de concret que Dieu me montrait. Et à chaque fois, tout ce que j'ai pu conquérir jusqu'à présent, c'est grâce à la campagne d'Israël. Nicole a reconnu qu'elle avait besoin d'aide. Elle a reconnu qu'elle avait besoin d'aide. C'est la raison pour laquelle, lorsque sa maman l'a invitée à venir ici au CAU, au centre d'accueil, elle a accepté. Parce qu'au plus profond d'elle, elle reconnaissait qu'elle avait besoin d'aide. La pire des choses, c'est de souffrir et de ne pas vouloir être aidé. La pire des choses, c'est de savoir que je souffre, que je n'ai pas de solution. Et lorsqu'une solution m'est proposée, je rejette cette solution. Ça, c'est la pire des choses, cher ami. Il n'y a pas de honte à être aidé.
Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on n'y arrive pas nous-mêmes et qu'on a besoin d'une épaule amie, d'une main pour nous soutenir. Ça, c'est le but de cette émission. C'est le travail que réalise le centre d'accueil. C'est d'aider des personnes à connaître le pouvoir de la foi qui délivre, le pouvoir de la foi qui retire des ténèbres et qui nous fait passer à la lumière, le pouvoir de la foi qui nous fait sortir de la souffrance et nous fait connaître la félicité. Nicole a reconnu qu'elle avait besoin d'aide et lorsque l'opportunité lui a été présentée, elle a saisi cette opportunité. Elle a investi. Ça veut dire quoi investir? Elle a lutté. Elle a cru que sa vie pouvait changer. Car si la vie des autres a pu changer par la foi, pourquoi pas la sienne? Et c'est ce que j'aimerais vous dire. Si la vie de Nicole, la vie de Christine et de tant d'autres personnes a pu changer et la vie de d'autres personnes sont en train de changer par la foi, pourquoi la vôtre aussi ne changerait-elle pas? Après cette action de foi, cette lutte, cette persévérance, vous voyez le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la vie de Nicole. Alors aujourd'hui, je suis une personne complètement différente parce que je suis déjà guérie, je ne fais plus de crise d'asthme, j'ai plus d'ulcère, je ne m'évanouis plus parce que je suis en bonne santé, je ne suis plus complexée parce que je m'accepte comme je suis. Avec ma mère, ça va mieux. Du coup, on peut dire par ma détermination, elle est revenue à l'église, elle est devenue plus ferme. Ma sœur, je continue à lutter, mais je peux dire qu'elle a vu aussi le changement en moi parce que quand j'ai changé, quand je me suis donnée vraiment véritablement à Dieu, elle a vu la transformation et du coup maintenant, même si elle n'est pas encore là, je sais qu'elle va venir parce qu'elle aussi, elle commence à changer. Maintenant, on peut s'asseoir tranquillement pour parler comme grande sœur et petite sœur. Alors ma vie professionnelle, ça se passe très bien parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais de l'argent qui était bloqué, ma bourse, depuis près d'1 an. Donc au travers de la campagne d'Israël, j'ai été remboursée, on peut dire en quelque sorte, vraiment une très bonne somme. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir aussi continuer mes études. Là, en ce moment, j'ai pu avoir mon bachelor et j'avais commencé mon master finance il y a quelques temps. Mais Dieu m'a montré quelque chose d'autre, de plus grand. Donc du coup, j'ai arrêté ce master-là pour faire... je suis sur un projet qui est plus grand et qui glorifiera le nom du Seigneur Jésus. Mon intérieur, je me sens très différente par rapport à quand je suis arrivée au centre d'accueil. Là, j'ai la paix, cette paix que je n'avais pas et que je recherchais justement quand j'allais en boîte, quand je sortais beaucoup. J'ai une paix, mais même quand il y a des soucis, il y a des problèmes, parce que c'est naturel d'avoir des problèmes. Je sais que j'aurai une solution parce que Dieu est avec moi. J'ai pas cette peur, je suis pas angoissée, j'ai plus rien, je ne pleure plus, j'ai cette joie, mais la joie, on peut dire la joie j'ai une joie en fait que je n'arrive même pas à expliquer parce que c'est une joie naturelle. J'ai la joie, j'ai la paix, j'ai surtout le désir parce qu'au début quand je venais, j'avais pas ce désir là au fait d'aider les personnes, de connaître Dieu. Et en ce moment, j'ai le désir, depuis que j'ai pu avoir cette rencontre avec Dieu, j'ai le désir de servir Dieu, j'ai le désir de plus me donner à Dieu, surtout d'aider les personnes qui sont dans le besoin en fait. Et je pense qu'au travers de mon témoignage, d'autres personnes aussi ont été touchées, certains jeunes aussi ont été touchés. Le centre d'accueil, pour moi, c'est l'école de la vie. Parce que ça m'a appris beaucoup de choses, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, dans ma vie familiale. Ça m'a appris justement à être ce que je suis aujourd'hui et à ne pas justement se dire que rien n'est impossible. Parce que pour moi, le fait d'avoir Jésus avec moi, tout est possible. Nicole a compris que par la foi, rien n'est impossible. Comme Jésus l'a dit, tout est possible à celui qui croit. Quels sont les impossibles que vous avez dans votre vie en ce moment? Qu'est-ce que vous vivez comme difficulté? Sachez que si elle a réussi, vous aussi, vous pouvez réussir. Il suffit de prendre ce pas, cette décision de foi et de chercher cette aide et vous allez recevoir. Prenez en ce moment votre verre d'eau et nous allons faire notre prière en votre faveur. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus, une fois de plus, nous sommes ici aujourd'hui dans ta présence. Et nombreuses sont les personnes qui sont unies à nous en esprit dans cette prière et qui ont besoin d'aide, Seigneur. Des personnes qui ont perdu tout espoir, des personnes qui ne pensaient même plus qu'un jour leur vie pouvait changer, mais viennent en ce moment d'assister à cette émission, Seigneur mon Dieu. Et à travers les témoignages, le message, elles comprennent qu'il y a une solution, que tu es cette solution. Et tends ta main, touche leur vie, fortifie-les, Seigneur mon Dieu. Que cette eau
contenu dans ce verre qu'elle tient soit consacré, soit béni. Et lorsqu'elle boira, mon Dieu, que cette personne reçoit la force, que cette personne retrouve le courage, que cette personne retrouve la force, mon Seigneur, pour venir à toi et recevoir cette aide, cette transformation pour sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Dans la foi, je vous invite, buvez cette eau maintenant. Et soyez abondamment bénis, très cher ami. Madame Josia, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? J'étais une personne malade, très malade, nerveuse aussi, j'étais colérique et je bagarrais aussi pour rien, j'agressais les gens pour rien et plus de ça, je tapais beaucoup mes enfants. Je mettais toute la colère que j'avais sur eux, plus de la maladie que je souffrais. Ça mettait que j'avais tout le temps la colère, j'étais dépressive aussi, j'étais angoissée. J'étais très mal à l'intérieur de moi. Tout ça, je mettais tout sur mes enfants. Et c'est eux qui récoltaient le fruit. C'est comme ça que je suis arrivée. J'avais une maladie très grave, une maladie qui pouvait m'amener déjà sous la tête, je devais être déjà morte. C'est une maladie, on appelle ça insuffisance rénale. Cette maladie, c'est en fait que les reins ne fonctionnaient pas du tout. J'étais une personne normale, mais je ne pouvais pas uriner. Et ça veut dire que quand je pouvais rester une journée, même l'eau, je ne pouvais pas boire. Je pouvais l'eau comme on appelle ça, l'eau qu'on achète au supermarché ou à la pharmacie, purement pulvérisée dans ma bouche. Et c'est tout ce que je pouvais faire. Et j'étais obligée de suivre les traitements très lourds. J'étais obligée d'aller à l'hôpital tous les 2 jours à l'hôpital, en sachant que j'avais sous les bras 2 enfants de bas âge. Je devais aussi m'en occuper. Et j'avais tout ça en charge et ça pesait sur moi. Et je mettais aussi la colère. C'est ça qui a fait que je mettais la colère sur mes enfants pour me soulager un peu. Mais c'était vraiment pas la solution. Mais plus je tapais mes enfants, plus j'étais colérique. Je cassais même tout dans ma maison. J'avais tendance à balancer les assiettes, casser tout dans la maison. J'étais une personne très nerveuse. J'ai souffert, je dirais en tout, à peu près 1 an et demi, 2 ans. Quand je suis arrivée, j'ai suivi le conseil que m'avait donné. J'ai suivi les chaînes de prière. Je me battais pour venir. Je faisais des efforts. Malgré je pouvais même pas tenir debout longtemps, mais je faisais des efforts, je me battais. À tel point, parfois, mes enfants me disaient, maman, tu vas où? J'ai dit, je vais là où je vais avoir la solution parce que je sais que là, je vais en ce moment, il y aura des résultats. Et je me battais. Je suis arrivée, j'ai suivi les chaînes de prière. Je la pratique aussi dans la Bible, la parole, je mettais en pratique. Et tous les enseignements, en fait, je suivais tout sans arrière-pensée. Je me lançais à fond. Aujourd'hui, Madame Josia est une personne guérie, normale. Si je ne dis pas aux gens, les gens ne savent pas du tout que j'étais une personne qui était malade et qui ne devait pas être là aujourd'hui. Si j'en parle, les personnes savent que j'étais malade, mais sinon, ça ne se voit pas du tout sur mon visage, ça ne voit même pas du tout des traces que j'étais une personne malade. Aujourd'hui, je suis guérie, j'ai la santé, je travaille, je peux m'occuper de mes enfants, chose que je ne pouvais pas du tout faire avant. Même porter, je ne pouvais pas porter des choses lourdes. Aujourd'hui, je le fais. Aujourd'hui, vous êtes totalement guéri. Vous êtes toujours la personne agressive, toujours colérique envers les enfants? Non, pasteur. Aujourd'hui, je joue même avec mes enfants, des choses que je ne faisais pas du tout. Je joue avec mes enfants, je m'amuse avec eux. C'est un peu comme mes amis. Et parfois, ils blaguent avec moi, mais maman, tu es notre grande sœur. Pour vous tous qui avez besoin de paix intérieure, alors demain mercredi, dans tous les centres d'accueil, nous serons là. Vous avez vu le cas de Nicole qui a pu trouver cette paix intérieure parce qu'elle a investi dans la foi. Alors demain, nous vous attendons ici dans le centre d'accueil pour que vous puissiez recevoir cette paix intérieure. J'ai la certitude que si vous venez avec foi, vous ne sortirez pas de la même façon. Pour entrer en contact avec nous, si vous avez besoin de notre aide, vous voulez appeler en ce moment même, n'hésitez pas. Vous avez le numéro qui s'affiche, qui est le 01 53 35 85 12. Très chers amis, que Dieu vous bénisse et à très bientôt dans une autre émission.